Bonsoir à tous, il est 19h30, retour à l'essentiel de l'actualité sur Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 12 octobre, ça circule sur les routes, hormis quelques ralentissements sur les grands boulevards et toujours sur le périphérique est. On fera un point un peu plus complet juste à la fin de ce flash, mais pour l'instant, priorité à l'actualité. On l'a appris en milieu d'après-midi, le célèbre avocat du barreau de Lille, Maître Rigler, est en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur des faits présumés de proxénétisme, notamment en lien avec l'hôtel Carlton. On vous en parle maintenant depuis plusieurs jours. L'avocat est actuellement interrogé sur ses rapports avec les 3 personnes mises en garde à vue, à savoir le propriétaire des lieux, le directeur-manager et le chargé des relations publiques. Les enquêteurs le questionnent aussi sur ses connaissances du milieu ainsi que ses contacts avec des jeunes femmes qui affirment travailler pour ce réseau. Bonne nouvelle et grand sourire pour Rigobert Temba. Le tribunal administratif vient d'annuler son renvoi à la frontière. La footballeuse camerounaise d'Hénin Beaumont va même recevoir 1 200 € de dommages et intérêts par la préfecture qui a maintenant 2 mois pour réétudier son dossier. 127 hommes sont repartis en Roumanie dans le cadre d'un retour volontaire. Ils ont reçu chacun une somme avoisinant les 300 € par les autorités françaises pour quitter le territoire. Certains envisagent de rester là-bas quelques semaines avant de revenir en France pour les fêtes de fin d'année. Des associations dénoncent ces évacuations car selon eux, la scolarisation des enfants est mise à mal comme l'accès aux soins. Gérard Minet de la Ligue des droits de l'homme déplore cette politique du gouvernement. Pour lui, ces renvois font partie d'un plan de communication du gouvernement. C'est un non-événement puisque c'est la politique quotidienne de la préfecture qui, pour ses statistiques, renvoie régulièrement un certain nombre de Roms en Roumanie ou en Bulgarie pour faire monter les chiffres des étrangers qui ont été renvoyés. Mais à la fois c'est un faux semblant et c'est de la poudre aux yeux parce que ça n'est pas une politique, c'est simplement de la communication. Ils le disent eux-mêmes, ils s'en vont, ils prennent le peu d'argent qui leur est donné par la préfecture et en même temps ils disent bien on reviendra pour Noël. Direction Hénin-Beaumont où un débat public va être lancé ce soir pour l'avenir d'une ligne haute tension de 400 000 volts entre Lille et Arras, entre plus précisément Gravelle et Avelin. Vieille de 1963, le réseau de transport d'électricité souhaite la supprimer ou la reconstruire en y doublant les circuits. Pour ce vaste projet, les citoyens sont invités à donner leur avis. Pour l'occasion, une commission particulière a été créée. Elle aura en charge d'animer les débats sur 4 mois car l'arrivée d'une nouvelle ligne ne se fait pas sans impact sur l'environnement et la santé. Explication justement sur les risques encourus avec le responsable de ce projet. Il faut éviter d'être à proximité des fils. Après, il y a d'autres dangers qui sont des dangers supposés ou des craintes qu'a la population, notamment par rapport au champ magnétique. Et là-dessus, nous nous appuyons sur 30 années de recherche et sur des avis des plus hautes autorités internationales, du genre de l'OMS ou en France, le Comité supérieur d'hygiène publique de France, qui garantissent que si on respecte des normes, il n'y a pas de risque pour la santé des populations. Et évidemment, nous nous engageons à ce que ces normes soient respectées par cet ouvrage comme par toutes les lignes de notre réseau. Un mot à présent de politique pour vous dire que Ségolène Royal a enfin fait son choix. Elle appelle à voter massivement pour François Hollande dimanche prochain. Le parti radical de gauche a lui aussi choisi de voter pour lui, mais le président dans le Nord, Jacques Muntez, appelle à voter Martine Aubry. En attendant, les 2 candidats vont s'affronter ce soir sur France 2 lors d'un grand débat. Et puis en bref, l'enseigne Intermarché demande à ses magasins de retirer un lait en poudre pour bébé de la marque Guigose, un lait premier âge non épaissi vendu dans des boîtes métalliques. Certains lots seraient composés de limaille de fer. À l'occasion de la semaine du Rhin qui se déroule jusqu'au 15 octobre, nous vous présentons le portrait de Sandrine. Elle a 38 ans. Depuis 5 mois, les médecins lui ont découvert une maladie rénale. Depuis, 3 fois par semaine, elle va à la clinique pour être sous dialyse. À chaque fois, c'est le même rituel, pesée, masque et branchement. À cet âge, elle ne doutait pas un seul instant d'être confrontée à un tel problème de santé. Pour éviter la dialyse, seule solution, obtenir une greffe, mais les dons d'organes ne sont pas nombreux et notre région croule malheureusement sous le nombre de dialyses. Élodie Bernachon l'a rencontrée pour nous. Au début, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire 3 fois dans la semaine. Et puis là, je viens le soir, donc maintenant, c'est un rituel, quoi.
Et je vois ma semaine passer, hein. Au début, c'est vrai, c'était difficile parce qu'il fallait que je trouve mon créneau, il fallait que je trouve aussi mon poids parce qu'il ne faut pas grossir, il ne faut pas maigrir. Alors, je ne savais pas comment il fallait faire et puis il faut manger des aliments, d'autres, il n'en faut pas. Donc, c'est difficile, mais maintenant, ça roule, comment je dirais, ça roule. Avis à tous les gourmands, jusqu'au 15 octobre, les journées gastronomiques sont à prix léger grâce à la semaine du resto. 71 restaurants, dont 7 étoilés Michelin, vous offrent le meilleur de leur cuisine. Entrée plat dessert à 21 € le midi, 28 € le soir, et puis un petit supplément pour les restaurants étoilés. L'occasion de découvrir des mets délicieux et surtout de pénétrer dans des restaurants dans lesquels vous n'aurez jamais osé pousser la porte. À ce prix-là, les restaurants affichent complet. Exemple à Mouveau avec le Val d'Auge. Vous y mangerez des encornets au cèpe risotto au parmesan et émulsion aux algues. Élodie Bernachon est allée en cuisine à la rencontre du chef cuisinier qui ne travaille qu'avec des produits frais, bien sûr. Profiter des gens qui n'ont pas forcément soit les moyens, soit l'idée, soit voilà, de découvrir notre restaurant et de découvrir des beaux produits de saison simplement. Là, mon poisson est arrivé il y a 20 minutes, donc les clients arrivent dans une demi-heure. Donc il faut vite les lever, vite les préparer, les désarrêter. Et puis voilà, donc c'est un petit peu sur l'instantané. C'est pour ça que je dis malheureusement, parce qu'il faut se dépêcher. Ça serait des boîtes, ça serait prêt depuis... Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve maintenant pour vos prévisions météo. À tout de suite.